Tu es sûr que ça va fonctionner, père? Tiens, passe-moi ça, Ferdinand. Tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui ça va fonctionner. Tu sais, dans la famille, ça fait des générations qu'on y travaille. Et ce n'est pas juste une lubie de ma part. J'ai pas le temps. Je te verrai tout à l'heure. Mais Ferdinand! Émile? Oui. Qu'est-ce qu'il a ton frère en ce moment? Enfin, il est toujours affilé dès qu'il y a une pause. Ah, Yvonne, tu sais bien comment il est. Il n'a jamais le temps de rien. Même pour une pause. Pour lui, les journées devraient faire 48 heures. Surtout depuis qu'il s'est mis en tête de fabriquer une sorte de machine. Ah bon? Une Oui. machine? Oui, pour nous permettre de gagner du temps. Et aussi pour moins travailler pendant la moisson. Eh ben, ce serait formidable s'il y parvenait. Tu parles. Encore une idée stupide qu'il allait chercher dans l'un de ses bouquins, là, qui dévore tous les soirs jusqu'à s'en abîmer les yeux. Franck a raison. Depuis qu'il a découvert les romans de Jules Verne, il ne jure plus que par de nouvelles inventions, plus ridicules les unes que les autres. Eh ben, moi aussi, je les aime bien, ces livres. Oui. Ferdinand m'en a raconté quelques-uns. C'est extraordinaire ce qu'il peut imaginer, ce Jules Verne. Oh non, pas toi, Yvonne. Ne me dis pas que ces histoires à dormir debout te font rêver. Espèce de rabat-joie, un peu de fantaisie ne fait pas de mal. Et puis, il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais justement, si. Et en ce moment, d'ailleurs, il n'y a que ça. Entre le travail au champ et à l'usine, on ne sait plus où donner ni de la tête ni des bras. Et l'autre, t'as toujours la tête dans les étoiles et les bras dans ses inventions. Oh oui, mais il a aussi les pieds sur terre. Et croyez-moi, s'il a décidé d'inventer une machine, il y arrivera un jour ou l'autre. En tout cas, mon père voit ça d'un très mauvais œil. Tiens, c'est comme sa machine à éplucher les patates. Encore une idée pour nous faire gagner du temps. Résultat, le chat s'est pourri dedans pour piquer un roupillon, il a failli laisser sa peau. Ça marche! Ça y est! Ça y est, ça marche! Pardon. Ça marche! J'ai fait! Qu'est-ce que c'est? Une moissonneuse-batteuse lieuse individuelle portative. Hein? Une moissonneuse-batteuse lieuse individuelle portative. Elle va nous permettre de couper sans effort le blé, de trier le grain et de le ramasser aussitôt en pote. Et dis-moi, petit frère, comment ça marche? Ça, c'est très simple. Pardon. Excusez-moi, pardon. Attention, chaud devant. Attention, pardon. Il suffit d'actionner le mécanisme. Mais Ayez confiance, ça va marcher. Bah oui. Pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait? Ça doit être cette satanée courroie de transmission. Erst, ich habe eine Hintertürkupplung gespielt. c'est pas grave, Ferdinand. N'abandonne pas, ce serait dommage. Oh oui. Ah, mais ça serait dommage qu'on se passe de tes inventions autoportatives sur le dos sans bretelles. Hein.
un livre où ils expliquent comment inventer des machines qui marchent. Et rends-moi ça. Qui fonctionne. Ah bah, qui se casse pas, quoi. Rends-moi ce livre immédiatement, tu sais même pas ce qui est écrit dedans. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut rêver et apprendre pour pouvoir s'émanciper et réfléchir. Vous ne pensez pas que vous méritez mieux que ça? Rêvez un peu. Ça sert aussi à ça les livres. À s'échapper du quotidien. Imaginez quel jour on puisse voler dans les airs. Vous visitez le centre de la Terre. À tout à l'heure, Yvonne. Ferdinand, fais pas cette tête. Et n'oublie pas que ce soir, c'est la fête au village. Thomas a ramené son orchestre. Ça te changera un peu les idées. Et dis, je crois qu'il y en a une qui aimerait bien qu'on l'invite à danser. Oh, mais Nils, c'est chic. Oh, Oui. Tu veux me faire avoir des ennuis? Tu crois vraiment que c'est le moment de te faire remarquer? Papa, je suis sûr que je peux y arriver. Va rejoindre ton poste avant que le contremaître te voie. Mais Tu es trop dur avec lui. Toi, tu voudrais qu'il soit comme Émile, sérieux et travailleur. Mais lui, il est comme ça, un peu rêveur. Et ce n'est pas en l'empêchant de faire ses inventions et de lire ses romans que tu vas le changer, crois-moi. Du temps perdu, oui. Tout ça finira mal. S'il n'est pas fait pour le travail au champ ou à l'usine, il ira travailler dans les bureaux. Tu sais bien que les Allemands, ils embauchent ceux du village qui savent bien lire et bien écrire. Alors c'est ça que tu veux pour ton fils? Ah ben, Qu'il ait un beau costume comme ces messieurs? Et qu'il gagne sa vie en regardant les autres travailler dur? Jetzt los. Sinon, c'est toi qui vas avoir des ennuis cette fois. Allez, hop, geh, ils t'attendent. Et surtout, sois en forme pour ce soir. N'oublie pas, je compte sur toi pour m'emmener danser jusqu'à l'aube. Hein? Yvonne, arrête. Yvonne, arrête. On va se faire remarquer, arrête. Alors tu viens ce soir au Resti? Ce soir? Ah, je sais pas trop. Ce soir, c'est pleine lune. Et j'irai bien sur la colline pour tenter d'observer notre astre. J'ai réussi à fabriquer un télescope. C'est magnifique. Oh, tu me feras voir. Ah, si tu continues comme ça, je vais devoir réfléchir. Guten Tag, Yvonne. Klaus, bonjour. Comment allez-vous? Sehr gut, danke. Tu connais le fils von Asbach? Oui, ma mère travaille chez eux, tu sais bien, et puis je vais l'aider de temps en temps. Fräulein Yvonne, ich möchte Sie einladen. Je souhaiterais vous inviter à la réception que mes parents donnent ce soir dans notre jardin. Et dis donc, Allemand, plus de quoi tout permis? Yvonne, ce soir, c'est avec moi qu'elle va danser. N'est-ce pas, Fraulein? Ouais, et il n'y a pas meilleur travailler que les Nils. Je serais très honoré si vous acceptiez, mademoiselle Yvonne. Ben oui, mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Voilà, vos parents et puis leurs amis risquent de ne pas me trouver tout à fait à leur goût. Oh, évidemment, tu serais la plus belle. Ils seraient tous jaloux. Oui, puis j'ai pas de robe assez jolie à me mettre.
Ne vous en faites pas. Simone, la femme de chambre de ma sœur, viendra vous apporter ce qu'il faut. Je crois que son père ne verrait pas ça d'un bon œil, Monsieur Klaus. Il serait préférable d'oublier cette proposition. Mais je vais de ce pas parler à monsieur son père. À ce soir, donc, Yvonne. Ouais, c'est ça. Et pourquoi c'est pas toi qui viendras à notre fête, hein? T'as peur de pas pouvoir tenir le coup? Non mais pour qui il se prend celui-là? Non mais il leur faut tout. Notre terre, notre sueur et nos plus belles filles. Tu vas tout de même pas y aller, n'est-ce pas? Bon, que c'est... Entre l'escalade sur la colline et les talents de danseur de ton frère... Moi, j'avoue qu'une soirée avec des gens bien éduqués, ça me semble être une aventure plus extraordinaire que celle de ton Jules Verne. Yvonne, Et dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de colline là? rien du tout. Mais arrête, Yvonne. Yvonne.
Et Yvonne, qu'est-ce que tu fais là? Il n'est que le fils d'un haut fonctionnaire, il ne t'apportera que de l'argent. Et c'est pas ça qui te fait rêver, je le sais. Moi, j'ai des rêves plein la tête qui valent bien plus que tout ça. J'étouffe. Et bientôt les livres ne me seront plus d'aucune aide. Je sais qu'ils ne m'apportent aucune illusion. L'évasion, je la veux pour de bon. Si je pouvais, je partirais en France et tu partirais avec moi, à Paris. Là-bas, je suis certain que quelqu'un pourrait s'intéresser à mes idées. Mais ici, je vais finir usé par le temps et l'ennui. Ah, papa, je te présente Monsieur Théophile Boilpeau. Je l'ai croisé sur la route de l'usine. C'est lui que vous attendez tous avec impatience. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous prévenir, mais j'ai décidé de descendre du train plus tôt afin d'apprécier la couleur et la lumière qui se dégageaient de votre ville. Oh, c'est pas moi qui vous dire ça. Il y a ces messieurs de la mairie. Moi, vous savez, la peinture. Oh mon Dieu, mais quel accueil! Non mais vraiment, il ne fallait pas! Quand ils ont appris que vous souhaitiez venir peindre le site de la bataille de Reichshoffen, ils étaient dans tous leurs états. Et vous pensez bien, un artiste peintre de Paris. Et ici, le champ de bataille, c'est tout un symbole, vous savez. Pas qu'ici, mon cher Ferdinand, pas qu'ici. À Paris aussi, on en parle avec enthousiasme, respect et douleur, croyez-moi. Bon, je vais le dire que vous êtes là, sinon nous n'en finirons jamais. Sie stellen das und Schraube ist noch lange nicht fertig. Herr Burgmeister, Sie kommen.
écoute, c'est libre. Oui. Enfin, tous ceux que j'ai réussi à trouver ici. Depuis qu'on est allemand, c'est plus difficile. Mais l'ancien instituteur français m'aide beaucoup. Il a des relations. Oh, pardon. Merci. Eh bien, sache, mon cher Ferdinand, que j'ai la chance de connaître ce grand homme qui est Jules Verne. Comment? Vous le connaissez? Absolument. Nous avons des amis communs, des chercheurs, des scientifiques. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. C'est un amateur d'art très éclairé. Comment est-il? Où est-ce qu'il trouve toutes ces idées d'invention dont il parle dans ses livres? Vous croyez que certaines existent Oh, et qu'elles fonctionnent? Oh je n'en sais pas plus que toi. Je sais seulement qu'il s'intéresse énormément aux sciences et aux découvertes actuelles. Mon ami, le professeur Philibert, lui a inspiré certaines de ses inventions. Sais-tu qu'il sera l'invité d'honneur de la prochaine exposition universelle? C'est du nouveau siècle, à Paris. On dit qu'il y aura là-bas des choses extraordinaires. Comme ces nouvelles machines volantes, ou toutes ces choses qu'on peut faire grâce à l'électricité, n'est-ce pas? Ah bah je vois que tu es au courant de beaucoup de choses. Hein. C'est étonnant pour un garçon qui vit si loin de Paris. Et en Allemagne, qui plus est. Vous savez, ici, en Alsace, on a les journaux allemands, et ils en parlent aussi de ces nouvelles avancées technologiques. Eh bien, tu devrais venir t'en rendre compte par toi-même à Paris. Moi, je ne demanderais pas mieux que de partir pour la France, à Paris. Mais c'est pas si simple. Ici, j'ai du travail, et puis il y a ma famille, et Yvonne. Eh bien, je suis sûr qu'un garçon intelligent et curieux comme toi n'aurait aucune difficulté à s'en sortir à Paris. Si en plus il avait un petit coup de pouce. Quel genre de coup de pouce? Eh bien, mon ami le professeur Philibert, dont je t'ai parlé tout à l'heure, m'a dit qu'il avait besoin d'un assistant pour ses expériences. Si tu veux, je pourrais lui parler de toi. Vous feriez ça pour moi? Ouais, pourquoi pas. Mais à présent, j'ai besoin de travailler tranquillement sur les esquisses de mon grand panorama que je veux présenter à l'exposition universelle. Nous en parlerons ce soir à l'auberge, si tu veux bien. Allez, file. À ce soir, monsieur Poilbeau? Oui, à ce soir. J'ai peur de passer à côté de ma vie. On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça? Non, c'est pas ça, tu sais bien. Ton père ne sera jamais d'accord. Je sais. Mais peut-être que si tu lui parlais, il entendrait raison. Et puis de toute façon, je suis majeur. J'ai décidé de partir avec ou sans son accord. Tu crois qu'il ne t'aime pas? Mais c'est faux. Il t'aime autant qu'Émile. Peut-être même plus. Aber det gibt doch mehr Mut zu. Jaroslav, Tado. Was comploteert dan hinter mijn boeken? On ne complote pas, on discute une chose importante. Viens, il faut que je te parle. Ja, komisch, was mit dir reden. Alors, Ferdinand, après les romans, la peinture. Mais dis donc, tu ne le quittes plus d'une semaine, ton peintre. Eh ben, Yvonne, et ton Mézier Klaus? C'est des jeux que tu le quittes plus depuis maintenant 3 semaines. Imbécile. Oh, bravo, frérot, je crois que tu as fait bouche, là. Bah oui, il s'intéresse à moi puisque d'autres ne le font pas. Rassurez-vous, vous allez pouvoir être tranquille. Je quitterai Chopin et l'Alsace dans quelques jours. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, les parents sont au courant? Je viens de le dire à maman. Elle discute avec le père. Tu vas quitter l'Alsace, mais tu vas aller où? Et en France, bien sûr. Je pars pour Paris. Oui, mais attends, et comment tu vas passer la frontière? Monsieur Poilpeau connaît des gens très influents. Il m'aidera. Et
Pour les Français, tu es allemand maintenant. Et ils t'accepteront jamais. Mais détrompe-toi. Il paraît que ceux qui avaient choisi la France au début de la guerre en 1870 ont été bien reçus. Et puis d'abord, je suis français. Je le parle peut-être pas assez bien, mais c'est la langue que mes parents m'ont appris juste après l'alsacien. Autant que ça me serve maintenant. Mais enfin, tu comptes revenir quand? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je peux pas laisser passer cette chance. Monsieur Poilpot connaît un chercheur à Paris qui a besoin d'un assistant. Tu sais que je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais là je dis bravo. Mais tu as raison, ici c'est pas fait pour toi. Au mieux tu finiras bureaucrate sous les ordres du père de Klaus et ça tu ne le supporterais pas. Et au pire, tu seras brisé comme d'autres après tant d'années entre les champs et l'usine. Merci, Nick. Tu veilleras à nous écrire de temps en temps, on lira tes lettres avec Franz et Yvonne. C'est ça, oui. Compte là-dessus. Et puis quoi encore? Yvonne. Yvonne.
vois chaque jour dans cette ville magique. Tant de choses merveilleuses au coin de chaque rue. Comme j'aimerais que tu puisses toi aussi vivre le miracle de la fée électricité. La fée électricité. Qui peut entrer dans chaque foyer pour apporter la lumière dès que la nuit tombe. D'un simple geste, elle rend les choses plus faciles. Grâce à elle, nous en aurons un jour fini avec les pénibles corvées de bois. L'odeur des lampes à pétrole et du gaz sera bientôt un mauvais souvenir. Ici, les automobiles que nous avons vues dans le journal vrombissent de jour comme de nuit et font oublier le martèlement des sabots des chevaux sur les rues pavées. Certaines peuvent presque atteindre les 100 km/h. Qui sait? Peut-être qu'un jour, je pourrais rejoindre l'Alsace en moins de 12 heures. C'est ça, pourquoi pas en moins de 4 heures? Mais il y a encore plus extraordinaire. Tu te souviens que dans ses livres, Jules Verne parlait du télégraphe qui envoie des mots codés à distance? Eh bien, figure-toi qu'il y a une invention qui nous vient d'Amérique. Et qui devrait me permettre de parler à distance sans t'écrire. Mes mots passeront par un fil qui arrivera directement à Reichshofen. Et tu pourras m'entendre. C'est le téléphone. J'ai même entendu dire qu'un ingénieur russe arrive à le faire marcher sans fil grâce à ce qu'on appelle les ondes radio. Tu imagines? Plus besoin d'attendre pour avoir ta réponse. Tu pourras me parler directement dans le creux de l'oreille. Et je vais sans doute découvrir encore plus de choses grâce au professeur Philibert que je dois rencontrer prochainement. Tu pourras m'écrire à son adresse si toutefois il accepte de me prendre à son service. Embrasse tes parents pour moi, rassure-les, tout va bien. Si tu croises Yvonne, dis-lui que je pense à elle à chaque fois que je passe devant une de ces boutiques où les robes sont plus belles les unes que les autres. Bien à vous, Ferdinand. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui m'ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Ah! Mademoiselle Michel, alors, quoi de neuf aujourd'hui? Ah bon? La scarlatine? Ah ben le mien il m'a fait ça hier. Mais c'est pas possible. Madame, excusez-moi de vous déranger. Je cherche... Si vous cherchez un logement, il n'y a rien de libre ici. Non. Je cherche le professeur Philibert. Ah, parce que vous êtes une sorte de savant, vous? Eh ben, vous n'en avez pas l'air en tout cas, hein? J'ai appris qu'il cherchait un assistant et me voilà. Ah, un assistant? Ben moi, ce qui m'arrangerait, c'est que vous l'aidiez à faire moins de bruit quand il fait ses expériences. Des fois, on entend des sons qui vous tordent les oreilles, que même si je jouais du violon, eh ben ça serait pas pire. Hein. Et d'où vous venez comme ça, jeune homme? De Reichshofen, en Alsace. Ça fait 3 mois que je suis à Paris. Quoi? T'es alsacien? Ah, t'es ces chiottes de pêche? Ah, est-ce qu'on faut qu'on parte ça? C'est pas vrai! Ça fait longtemps que vous êtes à Paris? Ah oui, il va plus me laisser partir, non. Dis donc, toi et moi, va falloir qu'on cause du pays, hein? Bah oui, si vous voulez, avec plaisir. Bah ouais, pas de problème, hein? Bon, enfin, ton Philibert, là, ton professeur, il est là-bas, dans la cour, au fond de l'atelier. Ah, merci. Et au fait, c'est quoi ton petit nom? Ferdinand. Ah, moi, c'est Gisèle. Enfin, c'est Gisou, hein, pour les intimes. Et passe me voir quand il t'aura mis à la porte, hein. D'accord, Madame Gisèle. Gisou! Oh, le saut. Elsa serait de Boris. C'est comme c'est chaud de l'autre personne.
C'est très gentil de me recevoir, merci. Oh, mais je vous en prie, hein. Et d'où qui êtes-vous? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ferdinand. Ah, très bien. Et d'où m'appelez-vous, Ferdinand? Juste à côté de vous. Hein? Ah bon? Non! Oh! Mais tenez-moi ça! Vous tombez vraiment bien, hein? J'étais en train de refaire l'expérience de mon éminent collègue, le professeur Hertz, et j'allais tomber sur une fréquence très particulière. Oh, mais celle-ci se module très bizarrement, et je n'arrive pas à la stabiliser sur mon récepteur. Ce doit être parce que j'ai la tremblote. Avez-vous la tremblote, jeune homme? Ah non! Bon, alors arrêtez de vous agiter dans tous les sens et tenez-vous droit. Bien. Attention, nous allons reprendre l'expérience. Êtes-vous douillet? Ah non? Ah ben ça tombe bien, parce que ça peut être très douloureux. Vous êtes de quel signe, mon ami? Cancer? Cancer, oh bah c'est bien, c'est parfait pour les ondes, ça c'est le meilleur signe qui soit. C'est Bien. monsieur Théophile qui m'envoie. Ah, non, il ne faut surtout pas ôter le fil, voyons. Vous savez bien qu'à cette distance, le récepteur réagira en parfait résonateur qu'il est. Ah oui, oui, bien entendu. Bon. Et pour la place? Ah bah vous êtes très bien à cette place. Non, non, je veux parler de la place d'assistant. Hein? Un assistant? Mais quel assistant? Vous cherchez bien un assistant? Ah bon? Ah bah si vous le dites. Bien. Savez-vous faire le café, jeune homme? Non. Si! Ah ben parfait, alors vous êtes engagé. Bien. Reprenons l'expérience. Alors attention, hein, on ne connaît pas encore les effets secondaires. Si ça se trouve, vous allez perdre vos dents, je ne sais pas. Petite place là-dehors, hein? Voilà. Puis on va donner un petit coup à boire, hein? Un peu d'eau. Ça fait quand même 10 jours qu'il n'a pas plu, hein? Allez. Voilà. C'est bon. Oh, et puis là, hein, dis donc. Bonjour, Madame Gisèle. Oh, avvisez-le sur les Stoffner ça, et appelle-moi donc Jésus. Bien. Jésus! Je dois faire des courses pour le professeur Philibert. Vous avez besoin de rien? Ah non, 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 merci, Ferme, hein. Mais moi, j'étais déjà au marché ce matin, hein. D'accord. Dis donc, qu'est-ce que vous mijotez, le Philibert et toi? Ça fait 2 semaines que je vous ai à peine vu sortir de l'atelier. C'est normal. Le professeur est sur le point de finaliser une expérience qu'il veut présenter le mois prochain pour l'exposition universelle, lors d'un colloque de physiciens. Si peut être prêt, nous devons travailler sans relâche. Ah bah ouais, mais je commence à m'inquiéter pour votre santé, moi. Oh. Dis donc, j'ai l'impression qu'un pompé au feu vous ferait pas de mal. Je me trompe? Madame Gisou, si vous me prenez par les sentiments. Bon, je vous apporterai ça ce soir, mais surtout, ne dis rien au Philibert, il ne serait pas d'accord. Il fait toujours comme s'il n'aimait pas que je m'occupe de lui, celui-là. Mais j'ai bien vu qu'il n'était pas insensible au charme de l'Alsace, hein? Et je le comprends. Ah! Attends! Il y a du courrier pour toi! Oh, celui-là, toujours pressé. Bon, allez, on va le remettre là-dedans. On va lui trouver une petite place. Mais tu avais raison, Ferdinand. Mais ça marche bien mieux ainsi. Oh, oui, bien sûr, oui, directeur, mais bien entendu. Décidément, tu as fait des progrès considérables en quelques semaines. Hein? Si ça continue comme ça, c'est bientôt moi qui vais devoir t'assister. N'exagérez pas, professeur. J'ai tout de suite reconnu en toi le physicien de... Mais bien sûr, dès que tu as passé cette porte, je me suis dit... Et qu'est-ce que je me suis dit déjà? Bon, bien, Ferdinand, reprenons cette expérience, mais soyons fous, allons plus loin, poussons la température au maximum, et voyons dans quelle gamme de fréquences les rayonnements seront émis. Avec cette chaleur,
J'ai parfois l'impression d'être devant les hauts fourneaux de l'usine, moi. Eh ben oui. Je peux entrer? Oh, mais enfin, Gisèle, madame, Gisèle, c'était vraiment pas le moment. Comme le dit le proverbe, qui veut ménager sa monture, voyage et... Non, non. Qui veut voyager sans monture a toujours... Ah, zut! Qui veut monter son ménage est toujours... Enfin bref, qui veut manger un bon bake-off réfléchit mieux que le ventre vide, Mais quoi. enfin, Gisèle, madame, Gisèle, ce n'est vraiment pas le moment, nous sommes en pleine expérience scientifique. Je ne veux rien entendre. Hop, à table. Quand c'est froid, c'est plus bon. Et c'est pas besoin d'être scientifique pour comprendre ça. Hein. Dis donc, Ferdinand, tout à l'heure j'ai vu passer 2 types. J'avais l'impression qu'ils en avaient après toi. T'as pas d'ennui, j'espère. Non, aucun. Ah, il n'y a pas une histoire de fille là-dessous, hein? Enfin, Jésus, alors vous venez, tout c'est bon. Madame, laissez ce garçon tranquille, voyons. Nous autres scientifiques n'avons pas la tête à toutes ces fariboles. Ouais, dites donc, je suis pas née de la dernière pluie, moi, hein? Bien, C'est chaud, hein? bien, goûtons voir ce bake-off. Bake-off habe ich gesagt. Oh, mais si vous l'avez que ça. Ah, et je pense qu'un bon petit coup de blanc, ça fera de mal à personne. Oh, mais madame Gisèle, voyez. Ah, en plus, il est bien frais, celui-là. Hein? Eh ouais. La classe. Bon, professeur Fulbert, Gisèle, bisous. Mais faites-les très vite. Je vais aborder la question. Enfin, Ferdinand, tu n'es pas encore prêt. C'est le grand jour. Je me demandais quand est-ce que tu allais les trouver. Ah, c'est de ma faute. J'avais d'abord pensé m'en débarrasser et puis... Et j'ai oublié. Vous travaillez toujours dessus? Oh, non. Je me suis usé la santé sur ces recherches. Mais la limite des connaissances actuelles a eu raison de moi et j'ai remisé tout ça au placard des idées folles. Non, c'est beaucoup trop dangereux. D'après ce que je peux comprendre, si on pouvait développer une puissance assez forte, peut-être bien que l'énergie dégagée nous permettrait, je sais pas moi, de voyager plus vite que le son. De voyager plus vite qu'un éclair, même, c'est ça? De voyager plus vite que le... Plus vite que le temps! Mais c'est beaucoup trop dangereux. Oublie ces folies, oublie. Mais pourquoi ne pas reprendre vos recherches? Je pourrais vous aider. Mais tous mes calculs mènent au même résultat. La mort de tout organisme vivant qui sera présent dans le rayonnement de ces ondes-là. On pourrait essayer. Oui, ma jeune. En inversant la polarité bidimensionnelle. La polarité bidimensionnelle. Mais bien sûr. Et dans ce cas-là, il faudrait démoduler la phase protonique. Comme dans la théorie de Malinowski. Exactement. Et développer l'équation de ce cher von Kraut. En utilisant la théorie du ruban de Chatterton. Mais oui, ça colle. Ah, mais tu n'y penses pas, Ferdinand. Cela voudrait dire la destruction globale de tout le système. Réfléchis un petit peu, tu te rends compte? Tu te rends compte que tu n'es pas encore prêt? Nous sommes attendus à l'inauguration de l'exposition universelle par nos amis de la Corporation de la Télégraphie sans fil, et même notre ami Thomas Edison sera là. Et votre ami? Oui, Monsieur Jules Verne. Ah, ce vieux Jules.
Mais bien sûr, il sera là. C'est là. C'est lui qui doit tendre les ciseaux au président Loubet. C'est vrai que j'ai un jour promis de te le présenter. Ce jour est arrivé. Mais n'oublie pas une chose, Ferdinand. Ce n'est qu'un romancier. C'est nous, les vrais chercheurs, les inventeurs, les découvreurs, les visionnaires. La physique aura toujours le dernier mot sur l'imaginaire. 3 mois. Allez, en route pour le grand palais. On fait voyager dans le temps, démultiplier la fonte, mais pourquoi n'est-ce pas possible? En inverse, bidimensionnel, mais c'est bizarre. Mais c'est Yvonne! Ferdinand! Mais tu es encore à Paris? Bien sûr! Mais toi, Yvonne, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'accompagne Klaus. Tu sais, il est venu présenter un nouveau procédé de fabrication de l'acier, enfin, quelque chose comme ça, et puis... J'ai en effet appris que vous étiez fiancés. Oui, Ferdinand, tu es parti il y a de ça 1 an, presque sans un mot. Alors ne me juge pas. Dis-moi plutôt ce que tu fais encore à Paris. Émile ne t'a pas écrit? Si. Mais en ce moment, je travaille sur quelque chose de tellement passionnant avec le professeur Philibert que j'ai pas eu le temps de lire ses lettres. Mais... Et faut absolument que je te le présente. Professeur Philibert! Tu sais, Jules Verne est là aussi! Oh, Ferdinand, non, ne me dis pas que... Je peux pas le rencontrer. Si, je veux... Alors viens! Professeur Philibert! Professeur Philibert! Professeur Philibert! Je voudrais vous présenter Yvonne, une amie très chère qui nous vient de Reichshofen. Oh, mais bien sûr, Yvonne! Je vous aurais reconnu entre sang, ma chère Yvonne. Vous ressemblez trait pour trait au petit portrait que Ferdinand porte toujours sur son cœur. Oui, bon, bien, mais pas du tout, donc, si on allait voir chez monsieur Gilbert. Oui, bon, Ferdinand, écoute-moi maintenant. Émile a dû t'écrire. Et dans une de ses lettres, il a dû te demander de rentrer à Reichshofen. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? C'est ta mère, Ferdinand. Ta mère a eu un accident. Un accident? Un accident très grave. Eh ben, je suis désolée. Mais... Ferdinand, attends. Adieu, Ferdinand. Je suis fier d'avoir fait ta connaissance. Tu iras loin, crois-moi. Philibert! Oh, vieux fou! C'est vieux Jules, mais c'est moi que vous avez trouvé vieux fou, dites-donc votre dernier livre. Quelle merveilleuse journée! Enfin, messieurs, mais qu'est-ce que vous faites? À poil beau! Mais vous allez être en retard pour l'inauguration de mon grand panorama. J'ai fait sur la bataille de Reichshofen. Et Ferdinand? Où est Ferdinand? Ferdinand! Tu vas être impressionné! Mon cher Poilpon, je vous expliquerai plus tard. Mais allons plutôt voir votre chef-d'œuvre, vous voulez bien? Bien soit.
pas eu le temps de dire qu'elle est très bien. Pardonne-moi. Tu sais, petit frère, tu n'aurais rien pu faire. Lorsque le chariot s'est renversé, elle était seule. C'est grand-mère Anna qui l'a trouvée. Mais elle est ici à ce qu'elle court appeler les secours avec ses vieilles jambes. Il était trop tard. Si seulement on avait eu plus de temps, on aurait pu la sauver. Oui. Plus de temps. Et lui? Lui? Il ne dit plus grand-chose depuis. Bon alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais rester ici et vous aider. Tes recherches. Tu disais que tu avançais à pas de géant avec ton professeur fil de fer, là! Philibert. J'en sais assez maintenant. De toute façon, le professeur Philibert n'était pas prêt à suivre mes idées, alors je vais m'installer ici et continuer mes recherches. Il me faudrait juste un endroit pour pouvoir travailler tranquillement. Oh mais Klaus peut sans doute t'aider. Non, en fait je dis ça parce que son père possède plusieurs entrepôts et puis il s'en sert pas pour le moment. Alors moi, je suis sûre de pouvoir le convaincre de faire quelque chose. Pourquoi fait ça pour moi? Disons qu'il le fera plutôt pour moi. Bien entendu. Je sais pas comment te remercier. Je suis contente que tu sois de retour. Allez, ne restons pas là, allons trouver Franz et les autres. Tu dois avoir plein de choses à nous raconter. Alors dis-moi, cette fée électricité, elle est bleue? Eh ben, imagine-toi deux petites bonnes femmes, quoi. Une rousse et puis une blonde. Alors...
vraiment bien installé ici. Ah oui, je dois reconnaître que Klaus a été très efficace. Mais après tout, il me devait bien ça, non? Comment ça? Bah oui. Si j'étais pas parti à Paris, vous seriez sans doute pas fiancé. Ah bon, pourquoi? Qui l'en aurait empêché? Bon, bien, j'ai encore du travail, mais avant, je dois aller au relais de la poste pour envoyer cette lettre au professeur Philibert. Je peux t'accompagner? Si tu y tiens. Toi aussi, Émile. Mais qu'est-ce que tu as? Bonjour, Yvonne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'es la seule à pouvoir l'approcher. Ça fait au moins 6 mois que tu ne m'as pas adressé la parole. Faut dire aussi que la dernière fois que t'es venu, t'as plutôt fait des dégâts. Il m'en veut encore? Non, je crois qu'il a déjà tout oublié. D'ailleurs, il a tendance à tout oublier en ce moment. Si je ne venais pas régulièrement, il en oublierait même de se nourrir. Oui, mais toi, au moins, il te parle et il t'écoute. Oh. Tu devrais lui dire que s'il continue comme ça, il va s'attirer de sérieux problèmes. Pourquoi? Les gens commencent à s'inquiéter. Il y en a qui disent que c'est à cause de ces expériences farfelues qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le village. Tiens, c'est comme les moutons du Seppele qui ont mystérieusement disparu pour réapparaître chez le Schmitt. Mais déjà contre le Schmitt et le Seppele. C'était pas ça! C'était tendu, oui. Et puis, cette inondation d'une partie de la ville et tous les poissons répandus dans les rues. J'en ai entendu qui disaient que c'était de sa faute. Tu sais très bien que c'est le Franz qui a détruit le barrage de l'étang, Jagertal. Seulement, il l'avouera jamais. Pourquoi, Émile? Pourquoi? Parce qu'il était plus souple d'habitude. Et puis pour les moutons du Seppele, eh ben, il doit bien y avoir une explication. Peut-être. Mais on ne peut pas empêcher des gens de parler. Alors tu vas lui expliquer, d'accord? Retour de site. Pas contrôle. Mais j'ai l'impression qu'il est très près de réussir sa nouvelle invention. Je pense pas qu'il soit prêt à m'écouter. C'est à peine qu'il me regarde encore. S'il ne te regarde plus, c'est pour ne pas retourner le couteau dans la plaie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Eh ben alors, pourquoi il ne me dit rien? Il sait bien que je l'aime. Il y a que lui qui fait semblant de ne pas le savoir. Tiens, même Klaus n'est plus dupe. Qu'est-ce que tu comptes faire, là? Je sais pas. Tout ça s'embrouille dans ma tête. Je sais pas, je suis perdue. Je sais plus. Peut-être que si tu quittais Klaus... Oh non, je sais pas que si nous rompons nos fiançailles, Klaus ne chasse Ferdinand de son atelier. Et ça, je pourrais pas le supporter. d'abandonner ses recherches. Yvonne et lui se sont mariés et la vie a repris son cours à Reichshofen. Seulement, le virus de l'invention était en lui. Il s'est remis au travail quelques années plus tard. Il est reparti de zéro. Il n'a pas pu trouver la solution et c'est normal. Il ignorait beaucoup de choses. Mais dans la famille, nous sommes têtus. Et la soif de découverte s'est transmise de père en fils jusqu'à nous. Il aura fallu 150 ans pour enfin y arriver. Et maintenant, à toi l'honneur, Ferdinand. En quelle année veux-tu te télétransporter?
En 1900, pardi, pour dire à grand-père Ferdinand que son invention fonctionne et qu'il a réussi. Alors, en avant pour le pasteur. Thank you.